Salut, c'est Adia. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je t'invite en cuisine pour réaliser le jus de gingembre. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer par apprêter les ingrédients. J'utilise ici 3 morceaux de gingembre frais. Puisque le gingembre pousse par terre, il est souvent recouvert d'une fine couche de poussière. Alors, je vais d'abord commencer par séparer les morceaux de gingembre. Ensuite, je vais utiliser une solution à base de plantes adaptée pour le nettoyage des fruits végétables et tubercules et une petite brosse de cuisine pour bien nettoyer mon gingembre, car moi je ne retire pas la peau du gingembre avant de mixer. La peau de certains aliments contient des nutriments, y compris les fibres, qui sont bien pour la digestion. Maintenant que notre gingembre est propre, nous allons passer au découpage pour faciliter le mixage. Alors, pour obtenir un bon jus de gingembre, il est important d'avoir du gingembre frais comme celui-là. On remarque cela avec la belle couleur qu'a le gingembre. Et je vais aussi enlever les extrémités pour ne garder que la partie fraîche. Maintenant, nous allons passer à la préparation de l'ananas. L'ananas est essentiel pour la réalisation d'un bon jus de gingembre. Il donne un très bon goût à notre jus et en plus, il réduit l'effet piquant du gingembre. Et il faudrait s'assurer de bien nettoyer l'ananas pour éviter d'avoir ce goût amer que peut avoir l'ananas parfois. D'habitude, je prends un ananas de taille moyenne que j'utilise en entier, mais cette fois-ci, c'est celui-là que j'avais en main, et puisque celui-là est plus gros, je vais utiliser la moitié et conserver l'autre moitié dans le congélateur pour plus tard. Ensuite, nous avons une tige fraîche de citronnelle que j'ai déjà lavée. Cette étape est tout à fait optionnelle. J'aime utiliser la citronnelle parce qu'elle a des propriétés qui sont bénéfiques pour la santé. Ensuite, nous avons le tamarin qui est aussi optionnel. Là, j'ai déjà débarrassé le tamarin de sa coquille et je l'ai trempé dans de l'eau fraîche pour obtenir le jus. Nos ingrédients sont maintenant prêts. Nous avons le gingembre, le tamarin trempé à l'avance, l'ananas, le citron, la citronnelle, du sucre de canne et enfin nous avons 1,5 litre d'eau. Pour le matériel, nous aurons besoin d'un mixeur, d'un tamis et d'un pot d'au minimum 2 litres pour mélanger la boisson. J'ai aussi rajouté la moitié d'un citron vert. Le citron vert et le citron jaune ont des goûts différents et j'aime marier les deux dans mes boissons. Passons maintenant à la préparation de notre boisson. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas de me laisser un j'aime d'encouragement et aussi de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu recevras les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Merci!
Alors là, tu n'es pas obligé de faire ceci, mais moi j'aime bien remettre mon gingembre dans le mixeur une deuxième fois pour m'assurer de retirer tout le jus. Je n'ai pas mis de mesure exacte pour cette boisson car elle est très versatile. C'est-à-dire, si tu as envie que ta boisson soit plus piquante, tu mets plus de gingembre et si tu as envie qu'elle soit moins piquante, tu mets plus d'ananas. Pour mes mesures ici, ma boisson est moyennement piquante. Le gingembre a beaucoup d'effets bénéfiques sur la santé. Il facilite la digestion. Il est consommé par certains pour soulager des douleurs inflammatoires. Et il est aussi très reconnu pour son effet aphrodisiaque. Et lorsqu'il est associé au citron, ceci accroît ses bénéfices. Quant à la citronnelle, en plus de sa bonne odeur, elle a des propriétés antibactériennes. L'ananas, quant à lui, est un fruit dépuratif et détoxifiant qui facilite la digestion en évitant les ballonnements, les troubles digestifs et les brûlures d'estomac. Le tamarin, en plus de ses propriétés bénéfiques, va donner à notre boisson un goût acidulé et une belle couleur. Il est préférable de le tremper quelques minutes avant la préparation pour donner le temps au tamarin d'absorber l'eau. Je vais filtrer la boisson une seconde fois pour enlever le maximum de débris de fruits. Passons maintenant à la dernière étape qui est l'ajout de sucre. J'ai là 1 cup of sugar, ce qui équivaut à 237 g de sucre, mais je n'en ai utilisé que
à peu près 150 grammes. Ceci est tout à fait une question de préférence. Si tu aimes sucré, il faudrait en mettre plus. Et si tu préfères moins sucré, tu peux faire comme moi. D'ailleurs, cette boisson est consommée par certains sans sucre. Chacune de ces bouteilles peut contenir 1,5 litre. J'ai utilisé exactement 1,5 litre d'eau et j'ai obtenu cette quantité-là qui est à peu près un tout petit peu au-delà de 2 litres de jus de gingembre. Notre boisson est maintenant prête avec une belle couleur qui nous donne envie que de la consommer. Nous allons conserver la boisson dans le réfrigérateur pendant quelques heures ou préférablement une journée, ce qui va la rendre encore plus rafraîchissante. Voici à quoi ressemble le gingembre après plus de 24 heures au frigo. Lorsque le gingembre reste au repos pendant des heures, il y a cet effet de décantation qui se produit, cette pâte qui ressemble à de l'amidon qui se dépose au fond, c'est en fait le gingembre et l'ananas. Alors il faudrait bien secouer avant de servir. Et voilà, notre jus de gingembre est prêt à être dégusté. Je t'invite vivement à essayer cette boisson car tu ne seras pas déçu. Si tu as déjà essayé le jus de gingembre, dis-moi dans les commentaires comment est-ce que tu le réalises ou peut-être comment est-ce qu'il est réalisé dans ton pays. J'aimerais bien apprendre différentes variétés. Alors c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se reprend à la prochaine vidéo. Bye!